Voici une petite vidéo qui va revoir en gros donc ce que j'ai vu auparavant, c'est-à-dire quelques propriétés du produit mixte. Alors, je pourrais dire que la première des choses, le produit mixte peut servir à beaucoup de choses, notamment une des propriétés, c'est de l'employer pour calculer le volume d'un parallélépipède quelconque. Hein, voilà, on peut avoir un volume soit négatif ou soit positif par l'intermédiaire du calcul du volume. Le volume, suivant le produit mixte, il peut être soit positif ou négatif. Donc on peut calculer un volume. Voilà, donc ça c'est le développement pour calculer le volume du parallélépipède rectangle. Enfin, je m'excuse, parallélépipède quelconque. Parallélépipède quelconque. Parallélépipède quelconque. Donc, la première des choses, ce module, c'est le volume. Alors, le volume, on calcule via un déterminant que voici, U. On peut calculer le volume, mais il peut être positif ou négatif en fonction du cosinus. Parce qu'un cosinus peut être positif ou négatif, donc au signe près, bon, voilà, on peut avoir une aire qui est toujours positive, mais la projection peut être soit, s'il est du même sens que si le vecteur U, le vecteur U qui est ici, que voici, vecteur U, et si X qui est ici, qui est le produit vectoriel de UV par W, s'ils ont même, si X et U sont du même côté que le plan VQW, eh bien, on a affaire à un volume positif. Sinon, s'ils sont de part et d'autre, X et U, du plan formé par VQW, eh bien, le volume sera négatif. Donc le produit mixte permet de calculer un volume. Et alors celui-ci peut être positif ou négatif suivant qu'on a un repère en base directe ou en base non directe, c'est-à-dire soit une base non rétrograde ou une base rétrograde, ou une base directe ou une base non directe, ou une base droite ou une base gauche. Suivant les cas de figure, on a deux cas de figure à chaque fois. Hein. Bien, si on a Q, V, W, U est une base directe, à ce moment-là, le volume est positif, sinon il sera négatif. Donc le produit vectoriel permet de calculer... enfin, je m'excuse, le produit mixte permet de calculer le volume. Bon, une seconde chose, une seconde propriété du produit mixte. Bon, la seconde, je peux dire que c'est une application de EQ vers R. Parce que c'est un produit mixte, il va donner un réel qui est un scalaire. Il va donner un scalaire. On va partir de composantes, de vecteurs, pour obtenir, je dirais même de vecteurs. On va partir de vecteurs parce que V, U, V, W sont des vecteurs. Et s'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut écrire le produit scalaire de U fois V, produit vectoriel W. Ça, c'est la deuxième propriété. La troisième, je peux dire que troisième propriété, c'est que on peut dire que on a si U, V, W constitue un repère direct, c'est U fois V fois c'est U produit scalaire V produit vectoriel W, eh bien UWV va donner un repère gauche. Donc on aura un moins. VWU va donner un repère droit, VUW va donner un repère gauche,
WUV un repère droit et WVU un repère gauche. Et tout ça bien sûr si UV, le fondamental UVW est droit. Hein. Parce que si vous prenez UVW un repère gauche, ben, ça sera tout le contraire qui va se passer. Ce qui devra être... si vous prenez un repère gauche, en UVW, ben, celui-ci deviendra droit, celui-ci gauche, celui-ci droit, celui-ci gauche et celui-ci droit. Bon, tout va s'inverser bien sûr. Et bien sûr, là on aura des moins, là où il y a des plus, on aura des moins, là où il y a des moins, on aura des plus. C'est rien que ça. Donc ça c'est la troisième propriété. Bon, c'est la permutation circulaire, voilà, du produit mixte. Permutation circulaire du produit mixte. Voilà, et c'est tous les cas de figure. Ici j'ai tous les cas de figure. Donc si on a, en d'autres termes, je pourrais écrire que U fois V produit vectoriel W est égal à moins U produit scalaire W fois V est égal à V produit scalaire W fois U est égal à moins V produit scalaire U produit vectoriel fois V W est égal à W produit scalaire U fois produit vectoriel V, etc. etc. Bon, il faut mettre un moins là où ça nécessite un moins. Donc on aura 3 moins et 3 plus si vous voulez. Où le fondamental est déjà positif. Fondamental est positif. Bon, et ça c'est la troisième propriété des produits mixtes. Je dirais une quatrième propriété. Et tout ça découle des déterminants, hein, bien sûr. Ça provient des propriétés des déterminants. La permutation circulaire provient des déterminants. Bien sûr, on définit le repère droit et le repère gauche avant de parler de tout ça. Avant de parler de tout ça, on définit le repère droit et le repère gauche. Alors, une quatrième propriété qui avait été démontrée, tout a été démontré ici. Hein. Il n'y a qu'une chose qui n'a pas été montrée, je le ferai dans une vidéo qui va suivre. Le quatrième point des propriétés, je dirais que X produit vectoriel Y fois Z est égal à X fois Y fois Z. Voilà. Et ça a été démontré aussi. Ça a été démontré. On retombe sur la permutation circulaire. À un moment donné, on retombe sur la permutation circulaire et ça permet de démontrer voilà, l'égalité. Maintenant, les permutations circulaires permettent de dire une certaine chose. Si on a U produit scalaire V fois W, dans les permutations circulaires, donc ça c'est U, V, W, s'il n'y a pas d'ambiguïté, bien sûr, c'est une écriture non conventionnelle, mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, je peux écrire ça. Bon, si je vais chercher les permutations circulaires, hein, j'ai besoin, donc c'est UVW, non, c'est une propriété qui découle, je peux la prendre d'ici. Oui. VW, si je prends WV, UW, voilà, il est là. Voilà. Vous voyez que quand on a plus UVW, on inverse VW, ça devient moins.
Là, j'ai WU, il est plus. Si j'inverse, WU, ça devient UW, tout en conservant le V, mais ils sont opposés. Idem ici, ils seront opposés. Voilà, si je fais UW, UV, et là on aura VU, tout en conservant le W ici. Donc, je pourrais écrire, bon, je vais en écrire qu'un seul, bien sûr. Je vais en écrire qu'un seul. Ça, c'est égal à moins U produit scalaire W fois U. Voilà, qui n'est rien d'autre que moins ça c'est UWU. UWU. Qui est négatif. Enfin, en tout cas, qui est opposé à celui-là. Il est opposé à celui-là, d'office. Là, quand j'ai écrit, j'écris avec un moins ici. Pour dire qu'il est opposé à celui-ci qui est plus. Par contre, ici, j'ai pas besoin de mettre le moins là. Hein. J'ai pas besoin parce que on le voit tout de suite avec les inversions. On a une inversion, une permutation circulaire entre W. Là, j'ai conservé le U. Là, on maintient le U. Par contre, W et U sont inversés. Il n'y a qu'une seule inversion. Donc, une seule inversion signifie qu'on a un signe, l'apparition d'un signe opposé au précédent. Voilà. Et donc, la sixième propriété, ben, vous la connaissez, c'est ceci. Voilà, je n'ai pas besoin de dire que si c'est un repère droit ou gauche, on s'en fout ici. La propriété, la dernière propriété, c'est celle-ci. On peut mettre sous forme d'une matrice le produit vectoriel. Le produit mix, je m'excuse, le produit mix. On peut mettre sous forme de matrice et ça va donner bien sûr un réel. Et ça, c'est l'expression sous forme d'un déterminant. C'est l'écriture sous forme d'un déterminant. Bon, on peut décomposer VW en une matrice. Hein, je peux écrire ça autrement. En écrivant, ici, U, ce sera U1I plus U2 J plus U3 K multiplié bien sûr par I J K. Là, je mettrai V1, V2, V3, W1, W2, W3, voilà. Et donc, si vous voulez l'expression analytique, ben, vous calculez le déterminant. Hein. Donc, c'est-à-dire, il faut développer. Là, c'est l'expression à propos avec sous forme de déterminant. Vous aurez compris. Mais si vous voulez l'expression analytique, il faut développer tout le déterminant. Tout le déterminant. Et donc, ça va donner un scalaire, hein, parce que bon, le déterminant va donner un scalaire. Donc, si je veux écrire le déterminant, ben, ce sera U1, U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Et bien sûr, j'applique Sarus pour aller beaucoup plus vite. Je peux le faire par la technique des mineurs, je peux le faire par... Il y a plein de techniques de calcul de déterminants. Ben, bon, ici, je vais faire par Sarus. U2, V2, W2. Donc vous allez avoir un déterminant 3 x 3. Donc c'est
U1 V2 W3 plus U2 V3 W1 plus U3 V1 W2, et là commence les moins, moins W1 V2 U3 plus, attention qu'ici je vais mettre une parenthèse bien sûr, tout est moins, mais comme je mets une parenthèse je peux mettre des plus, plus W2 V3 U1 plus W3 V1 U2, et là c'est égal bien sûr à une valeur réelle puisque c'est un scalaire, produit mix c'est un scalaire. Là vous avez l'expression analytique en développant le déterminant. Alors maintenant, il y a aussi dernière propriété, je ne sais pas si je arrive à laquelle, 7 je crois. Il y a une dernière propriété, ça, je ne sais pas c'est la combien, je ne sais pas si c'était la 7 je crois, c'était la 7, 4, 5, enfin bref, je me suis perdu dans les numérotations. Et il y a une dernière propriété, et cette dernière propriété c'est concernant l'annulation du produit mixte. Je ne sais pas si c'est le 8, 9 ou peu importe. Peu importe la numérotation, en tout cas je me suis perdu dans la numérotation. Alors ici vous retiendrez juste une chose. Le produit, donc U, produit scalaire, V fois W, je n'ai pas encore démontré ça, je vais le faire instamment, égale 0. Quand est-ce qu'il est égal à 0? Il faut retenir que le produit mixte de 3 vecteurs est nul si deux des vecteurs sont collinéaires, donc deux des 3 vecteurs sont collinéaires, ou aussi, bon, bien sûr ici je prends UVW différent de 0, hein, parce que c'est normal que si vous mettez 0 ici, vous aurez 0 là, et U fois 0 fera 0, ça c'est normal. En dehors de, je prends bien sûr des vecteurs différents de 0, tous les trois. UV, W appartiennent voilà, à l'ensemble des vecteurs, sauf le vecteur nul. Comme ça, bon, je ne prends pas ce cas de figure-là. On sait bien que si vous prenez le cas de figure U vaut 0, c'est normal que vous aurez 0. Si vous prenez V égale 0, vous aurez 0. Et si vous prenez W égale 0, c'est normal que vous aurez 0. Alors, je devais démontrer ça dans une vidéo qui va suivre. C'est que, bon, pour que le produit mix soit nul, il faut qu'on ait deux vecteurs qui soient collinéaires entre eux, ou si un des vecteurs est une combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire qu'on a U qui est égal à alpha V plus bêta W, et ça vous comprendrez que c'est l'équation vectorielle d'un plan. C'est l'équation vectorielle d'un plan, donc ça veut dire que UVW sont coplanaires. Ils appartiennent tous à un même plan, coplanaire. C'est-à-dire que si vous voulez calculer, ça donne le volume. UVW donne le volume. Ça donne le volume d'un parallélépipède quelconque, mais si ce volume est nul, ça veut dire qu'il n'a pas d'auteur. C'est ce que ça veut dire. Et s'il n'a pas d'auteur, comme UVW existe, c'est qu'il a une surface de base. Et s'il a une surface de base, ça veut dire que
On a trois vecteurs qui sont dans un même plan. U, V, W appartiennent à un même plan. Donc U, V, W appartient à un plan pi qui est le même. Hein, le même. U appartient à pi, V appartient à pi, W appartient à pi. Mais ça, je verrai. Je n'ai pas encore fait la démonstration. C'est la dernière chose qui me reste à faire pour vous montrer la dernière propriété du produit mixte. Ici, ça regroupe toutes les propriétés. J'ai cité en gros toutes les propriétés. Elles ont toutes été démontrées, sauf celle-ci qui va suivre. C'est la dernière démonstration que je ferai concernant le produit mixte. Voilà. Donc ça, je verrai ça. Je verrai dans une autre vidéo. Je vous remercie.